ça veut dire donc je ne savais pas quoi faire. J'avais envie quand même de partir. Quand même, mais la porte était fermée. Et je suis quand même ce jour-là, si je pouvais me transformer quand même en fourmi ou bien en cafard pour partir, franchement, je l'aurais fait. Franchement, parce que je ne savais pas quoi faire. J'avais eu la honte de ma vie, sincèrement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Amina. Je suis venue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, comme vous le voyez bien, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de story time. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, bon, une vidéo de story time, c'est une vidéo qui va raconter une histoire. Voilà, je vais vous raconter une histoire dans cette vidéo, mon histoire à moi. Voilà, ça peut être aussi votre histoire à vous qui me suivez. Si par exemple vous avez quand même une histoire très intéressante à me raconter, ou bien une histoire dont vous voulez quand même des réponses avec moi ou mon audience, vous pouvez quand même l'envoyer dans mon WhatsApp ou bien dans mon mail. Mais aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est mon histoire à moi qui s'est passée à un épisode de ma vie. Voilà, il y a longtemps de cela, il y a quand même plus de 20 ans de cela, c'était à Abidjan. Donc tenez-vous bien parce que ça va être très très intéressant et il y aura quand même beaucoup de coïncidences. Donc prenez votre popcorn, votre café ou votre thé. Ou bien même une boisson quand même froide, même s'il fait quand même froid aujourd'hui à Dakar. Voilà, donc je vais vous raconter mon histoire, soyez prêtes. Voilà, cette histoire, bon, je vais le raconter, je vais le partager avec vous parce que quand même c'est une histoire qui m'a quand même beaucoup plu, beaucoup étonnée, qui est quand même arrivée dans ma vie parce qu'il y avait beaucoup de coïncidences et je ne sais pas pourquoi même ça m'est arrivé à moi. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que cette histoire-là date de plus de 20 ans à Abidjan. Voilà, où j'ai vécu quand même une grande partie de ma vie quand même. Voilà, donc, voilà. Donc à Abidjan, bon, on avait une association de jeunes filles sénégalaises qui s'appelait même l'association de jeunes filles sénégalaises. C'est comme ça, c'était le nom de cette association-là. Donc peut-être qu'il y a des gens qui me suivent qui étaient membres dans cette association parce qu'on était quand même beaucoup de jeunes filles. On était peut-être, supposons, une quarantaine ou même une cinquantaine de jeunes filles en ce moment qui vivaient à Abidjan, qui étaient des Sénégalaises. Donc voilà, et j'étais membre dans cette association-là, ma petite sœur et moi, Ada, celle qui vient juste après moi. Donc voilà, on cotisait en ce moment 10 000 francs tous les fins du mois. Donc, et on rassemblait cet argent et on faisait un tirage au sort. Le nom de la personne qui sort, c'est son tour le mois prochain. Donc, on va aller chez elle, on va organiser une fête là-bas, une très grande fête franchement, puisqu'on mettait de la musique, des amuse-gueules, on préparait un très bon dîner, on dansait, on rigolait, on s'amusait. Et c'était vraiment très intéressant. Franchement, c'était vraiment très intéressant comme fête. Donc, ce qu'on appelle tour ici, ce qu'on appelle tour en Wolof, tour. Donc voilà, donc il y a quand même une époque où quand même ma soeur quand même a pris donc le tour. Donc c'était le tour de ma petite soeur d'organiser la fête chez elle. Donc chez nous. Donc on avait bien fêté ce jour-là. On faisait ça, je pense que tous les premiers samedis du mois. Je pense bien, donc c'était un samedi, donc la fête commençait entre 17h et 20h. À 20h c'est déjà fini, tout le monde rentrait chez elle. Donc ce jour-là, après quand même la fête de ma petite sœur, il y a une jeune fille qui était membre dans cette association-là qui m'a appelée, qui m'a demandé de l'accompagner, rentrer chez elle. Donc je n'y voyais pas d'inconvénient, donc c'était pas une fille qui était tellement ma copine, on était dans la même association, mais on sympathisait très très bien et c'est une jeune fille que je trouvais très sympathique, donc je l'ai accompagnée, donc arrivée quand même sur la route, elle m'a dit que tu sais, moi j'ai un problème. J'ai dit mais quel est ton problème? Elle me dit bon tu sais, il y a deux jeunes qui vont venir me chercher, deux personnes plutôt qui vont venir me chercher. Il y a une qui quand même qui va venir en voiture. Il y a une autre quand même qui va venir de l'autre côté et poser. Peut-être qui va prendre un taxi. Donc je ne veux, tous les deux ce sont mes copains à moi et je ne veux pas que les deux personnes viennent en même temps me retrouver. Ce sera vraiment scandale. Ah, donc je lui ai dit ah oui, ok, d'accord. Donc quand même j'ai toujours été quand même une personne très très
donc xaw ma naka laa koy waxee ci français dama mës a nekk nit ku bëri affaire, franchement une personne très très, donc elle était quand même plus âgée que moi, elle avait quand même, cette fille-là avait quand même 5 ans ou 4 ans au moins de plus que moi, donc quand même, mais j'avais beaucoup plus d'idées qu'elle, donc je lui ai dit, bon tiens, bon, on va aller dans ce bâtiment-là. Il y avait un bâtiment inachevé qui était sur la route, donc ce bâtiment-là quand même c'était inachevé, on était en construction, en chantier quoi, donc mais c'était quand même très éclairé, on était parti là-bas, on était assises. Donc on était là, on causait, je lui ai demandé, ben pourquoi, comment ça se fait que toi tu te retrouves avec 2 copains en même temps, comment tu fais? Donc elle me dit non, c'est pas de ma faute, tu sais, je connais l'autre, par exemple celui qui devait venir en taxi. Donc pendant quelque temps, j'ai vu que franchement, il n'était pas tellement ambitieux, tout et tout, donc j'ai connu quand même mon patron qui est mon supérieur, celui avec qui je bosse, parce que cette fille travaillait dans une entreprise téléphonique d'Abidjan, je ne veux pas dire le nom, donc c'était quand même son supérieur. Il me dit, donc celui-là quand même je vois qu'il a beaucoup plus d'avenir, beaucoup plus d'assurance, donc franchement je me suis mis avec lui, je me suis retrouvée avec tous les deux en même temps. Donc ce qu'elle m'a raconté, j'ai dit ah oui d'accord. Elle me dit même tu sais, même l'autre c'est ton frère sénégalais. Il dit ah oui tiens bon, c'est mon frère sénégalais. Il me dit oui c'est ton frère sénégalais. Là, il me dit voilà, l'autre c'est ton frère sénégalais. Donc voilà, il m'a parlé beaucoup de cette personne. Donc il me disait quand même, il bossait avec cette personne dans l'entreprise téléphonique où elle travaillait. Donc c'était son supérieur. Il m'avait dit aussi que cette personne avait une voiture rouge. Je pense qu'il m'avait même dit de la marque de la voiture, mais je ne sais plus. Donc il m'avait dit aussi là où le quartier où habitait quand même cette personne-là. Voilà, et par exemple, c'est comme s'il me disait, bon, cette personne habitait ici aux Almadies, le quartier où il habitait, c'était un quartier quand même bien hippé, comme par exemple les Almadies ou bien Angor. Voilà, donc je savais déjà, quand même j'avais beaucoup d'informations sur cette personne-là. Donc bon, ma copine là, on va l'appeler, on va lui donner un nom, parce que comme je ne vais pas arrêter de la citer dans l'histoire, donc je vais la donner, elle s'appelait Mariama. Donc c'est pas son vrai nom, mais c'est le nom que je lui donne dans cette vidéo. Donc, quand même, je peux dire même quelques mois ou quelques semaines plus tard, je pense que ça devait être peut-être que quelques mois plus tard, peut-être que, mais pas tellement de mois, peut-être que 2 mois ou quelque chose de ce genre plus tard. Donc, moi, je me rendais chez une copine qui n'était pas, que chez elle n'était pas tellement loin de chez nous. Donc je n'avais pas besoin de prendre un taxi ou une voiture, donc je marchais pour y aller. Donc sur la route, il y a une voiture qui s'est arrêtée sur mes pieds et qui m'a demandé de me déposer. Je lui ai dit non merci, monsieur, quand même je ne vais pas très loin, donc c'est pas la peine. Il a insisté, je lui ai dit non merci, franchement comme je ne vais pas très loin, je ne vais pas vous déranger, bon je peux partir à pied. Donc il me dit bon tiens bon, je vais te donner ma carte de visite et que tu vas me donner aussi ton numéro de téléphone. Je lui ai dit oui, il y a pas de problème. Donc le monsieur en question, il m'a remis sa carte de visite et je lui ai quand même donné mon numéro de téléphone. Donc il est reparti gentiment. Quelques jours après, il m'a appelé et on a discuté un peu au téléphone. Il m'a appelé 2 ou 3 fois avant de m'inviter dans un restaurant qui n'était pas loin de chez moi. Donc j'ai accepté son invitation. Donc quand même on était là-bas, on dînait ensemble, on causait. Donc mais au fur et à mesure qu'il me parlait de lui, je vois que cette personne, c'est comme si je le connaissais, voilà, parce que cette personne n'est personne d'autre que quand même le copain de Mariama, ma copine, celle que j'avais accompagnée, quand même celle avec qui j'étais dans ce bâtiment, dans ce chantier, celle qui m'expliquait qu'elle avait 2 copains en même temps, tout et tout, celle qui me disait qu'elle sortait avec son patron, qui était mon frère sénégalais, tout et tout. Donc quand même j'ai fait le rapprochement, j'ai dit plusieurs coïncidences et quand même franchement ça m'étonnait quand même. Donc je savais qu'à un moment donné que c'était vraiment lui. Donc bon,
Bon, à un moment donné, il me dit, tu sais, moi, tu me plais beaucoup, j'aimerais bien quand même sortir avec toi, voilà, qu'on reste des amis, franchement, tu me plais beaucoup, mais je vais t'avouer quand même quelque chose, parce que je ne veux pas que plus tard tu me traites de menteur ou quelque chose de ce genre. Je lui dis quoi? Il me dit que tu sais, moi, je suis avec déjà une fille avec qui je connais bien avant toi, avec qui je sors depuis. Donc, ben, Dieu a fait que je t'ai connu. Donc, franchement, et tu me plais beaucoup, je t'aime très bien. Donc, franchement, je ne voulais pas que tu m'échappes. Je dis, ben, comment ça se fait que tu as une autre, tu es avec une autre fille et que tu veux être avec moi? Il me dit, non, tu sais, j'aime beaucoup cette fille, mais toi aussi, je t'aime très bien, tu me plais beaucoup, donc j'aimerais quand même rester avec vous deux et je vais voir comme quand même je suis quand même une personne responsable, je voudrais quand même me marier un peu plus tard, donc je vais voir entre vous deux qui sera quand même celle avec qui je pourrais quand même me caser. Donc, bon, comme j'étais quand même très très jeune à cette époque-là, je ne comprenais pas beaucoup de choses quand même, j'ai accepté sa proposition. Et ce qui m'étonnait dans toute l'histoire, ce qui est étonnant et bizarre dans cette histoire et que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est que pourquoi Dieu m'a mis sur le chemin de cet homme-là. Cet homme dont la copine m'avait parlé de lui il y a quelques mois plus tard et que quand même je suis sortie pendant quelques mois. Donc je ne sais même pas pourquoi, comment ça se fait, pourquoi cette coïncidence, pourquoi moi? Donc, je ne comprends toujours pas vraiment, cette histoire date maintenant de plus de 20 ans, mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Dieu m'avait mis sur le chemin de cet homme-là. Et il m'a avoué que, franchement, je l'ai même avoué que, franchement, je connaissais bien la personne avec qui, la personne avec qui il sortait, c'est-à-dire ma copine, ma camarade Mariama, je la connaissais très bien, qu'elle m'a même une fois parlé d'elle, parlé de lui quand même, et qu'on était dans une même association des jeunes filles, tout et tout. Donc quand même, on a commencé à sortir ensemble, ce monsieur et moi. Donc quand même, il m'aimait très bien, il m'avouait plein de choses, il m'avait dit même que sa femme était décédée, qu'il avait 3 enfants avec sa femme. Une fois même, je l'ai accompagné chez ses beaux-parents, voilà, tout et tout. Donc franchement, on était vraiment très bien ensemble. Il m'invitait de temps en temps au restaurant, il me donnait de l'argent. J'étais vraiment bien avec lui. Mais à un moment donné, j'ai vu que ce monsieur n'arrivait pas à décider entre moi et l'autre, donc quand même, j'ai préféré me retirer. Donc, mais quand même, il n'arrêtait pas de me suivre, de me poursuivre, franchement, de vouloir reprendre avec moi, tout et tout, mais moi, je ne voulais pas. Donc, un jour, donc, il y avait un concert, un grand concert à Abidjan, un groupe, je ne savais, je sais plus qui c'était ce groupe-là, mais en tout cas, un groupe qui devait venir en concert à Abidjan. Et quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup quand même les concerts et autres. Donc, franchement, j'aimerais bien aller à ce concert. Donc, et d'habitude, ma soeur et moi, on avait des amis animateurs qui étaient sur Radio Nostalgie d'Abidjan. Et la plupart du temps, ce sont les amis animateurs là qui nous offraient des billets. Parce que quand même, Nostalgie était toujours sponsor avec les concerts qui se passaient là-bas à Abidjan. Donc, il y avait mon ami animateur qui m'avait promis de m'offrir un billet. Donc, quand même, je voulais quand même aller à ce concert-là. Donc, mais finalement, il n'a pas respecté sa parole. Il ne m'a pas offert le billet. Peut-être aussi que c'était fini, je ne sais pas. Donc, franchement, donc quand je sais que je n'avais pas d'argent pour aller à ce concert, pour acheter le ticket qui était un peu cher. Donc, franchement, quand le concert est arrivé, j'ai vu que je ne pouvais pas y aller. Quand même, j'étais un peu stressée, un peu énervée, franchement, parce que je voulais vraiment partir à ce concert. Donc, c'était un samedi. Donc, comme j'étais pas bien, j'étais un peu stressée, tout et tout. Donc, je me suis habillée, je me suis fait belle, comme tous les samedis quand même, et comme toute jeune fille, et comme une jeune fille très coquette, parce que j'ai toujours été coquette quand même, et même quand j'étais jeune fille, et j'étais encore beaucoup plus coquette. Donc, je me suis habillée, je suis allée rendre visite à une copine à moi. Donc, bon, peut-être qu'elle va se reconnaître, elle vit maintenant en France, donc c'est une jeune fille, c'est une jeune femme maintenant. Et à l'époque, c'était une fille qui était plus âgée que moi, mais quand même, qui était très gentille avec moi. Je suis allée la voir chez elle, donc je lui ai raconté mon histoire de ce concert, je voulais me rendre à ce concert, mais que je ne pouvais pas y aller parce que j'avais pas d'argent pour acheter le ticket. Et qu'il y avait mon ami animateur qui m'avait promis, finalement il n'a pas respecté sa parole, tout et tout.
Donc, ma copine voit que j'étais quand même très stressée de ne pas y aller à ce concert, tout et tout. Alors que ma copine avait appelé discrètement mon ex, voilà, c'est-à-dire le copain de Mariam, notre copain, moi et elle. Donc, tout d'un coup, j'ai vu la personne est venue chez elle, chez ma copine, à l'appartement de ma copine. Donc, il m'a trouvé là-bas. Donc, les deux se connaissaient quand même très bien parce que ma copine, là, était la cousine de la défunte femme de cette personne-là, de mon ami, là. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, mon ex, là, comme je vous l'ai dit, que sa femme était décédée. Donc, sa femme était la cousine de ma copine. Donc, les deux se connaissaient. Donc, c'est pour ça que ma copine l'avait appelé pour venir me chercher, m'amener dans le concert. Donc, mais lui, quand il est venu, il n'a pas dit ça parce que je pense que c'est ma copine qui l'avait dit de ne rien dire. Il a dit tout simplement qu'il était parti chez moi, que ma mère l'avait dit que je suis venue voir ma copine ici. Donc, il est venu me trouver, et voilà, parce qu'il avait envie de me voir. Donc, je l'avais écrit à un moment donné. Donc, après, donc, il m'a dit, tu veux vraiment aller à ce concert? Je lui ai dit oui, que j'aimerais vraiment y partir. Il me dit, bon, je t'amène. Il me dit, oui, tu m'amènes. Il me dit, oui, je t'amène. Il n'y a pas de problème, je peux t'amener. Je vais t'acheter les billets. Aucun problème, on va regarder ensemble le concert. J'ai dit, ok. Donc, on est parti. Donc, arrivé dans sa voiture, à l'en-bas de l'immeuble de ma copine, donc dans la voiture, il m'a dit, bon, tiens, tu sais, bon, j'ai pas assez d'argent avec moi en ce moment, mais si tu le veux bien, on va aller faire un tour rapidement chez moi, je vais récupérer de l'argent, comme ça on pourra partir, et puis en même temps, je pourrais encore acheter du carburant, tout et tout. Donc je ne trouvais pas ça méchant du tout, car je n'avais jamais parti quand même chez lui, donc bon, qu'on est parti. Donc, arrivé chez lui, quelques minutes après arrivé chez lui, il m'a installé dans son salon. Il a allumé la télé, il est rentré dans sa chambre pour prendre de l'argent. Donc, j'étais là, mais tout d'un coup, j'ai entendu des voix qui criaient, comme s'ils se disputaient, quelque chose comme ça. J'ai dit, ben tiens, on dirait qu'il est avec quelqu'un. Donc, alors, cette personne n'était personne d'autre que ma copine Mariam. Donc, tu vois, ce que ça veut dire, donc je ne savais pas quoi faire. J'avais envie quand même de partir, quand même, mais la porte était fermée. Et j'ai dit quand même ce jour-là, si je pouvais me transformer quand même en fourmi ou bien en cafard pour partir, franchement, je l'aurais fait. Franchement, parce que je ne savais pas quoi faire. J'avais eu la honte de ma vie, sincèrement. Donc, tout d'un coup, tous les deux, quand même, se sont retrouvés au salon en train de se bagarrer parce que ma copine Mariam pouvait arracher les clés de la voiture de mon ex. Mon ex aussi se laissait pas faire tout et tout. Mariam était là. Bon, même elle s'occupait pas de moi. Elle était là, elle se bagarrait quand même avec son ami, tout et tout. Donc, elle voulait à tout prix récupérer les clés de la voiture du gars pour que le gars ne parte pas avec moi. Et le gars insistait pour partir avec moi, tout et tout d'un coup. Donc, mais tout d'un coup, quand même, le gars, mon ex, quand même, a pu récupérer ses clés. Donc, il m'a dit, allons, il m'a tiré et de la main, on est sorti de la maison. Donc, arrivé dans la voiture, j'étais vraiment très énervée, très stressée, franchement, je ne sais pas quoi faire. Donc, je lui ai dit que, franchement, l'appétit d'aller à ce concert-là, je n'avais plus d'appétit de sortir, d'aller dans un concert, d'aller quelque part. Je voulais tout simplement rentrer tranquillement chez moi. Franchement, comme je me suis échappée belle, la fille ne m'a pas frappée, il n'y avait pas de bagarre ni rien. Donc, je lui ai dit, franchement, je ne veux plus aller à ce concert. Tout ce que je veux, c'est que tu me déposes chez moi. Donc, quand même, il m'a compris quand même, parce que, franchement, j'avais vraiment raison, parce qu'avec tous ces scandales, là où on n'attendait pas, sur la route, il me dit que, franchement, lui ne savait pas comment la fille a fait quand même pour rentrer chez lui, parce qu'il n'avait jamais donné les clés, d'après lui en tout cas, à cette fille-là. Peut-être que la fille avait copié, avait fait une copie de ses clés et que ce n'était pas prévu que tous les deux se voient. Elle avait quand même, il m'a dit que la fille avait l'habitude quand même de venir chez lui, le rendre visite, mais elle ne savait pas que la fille avait ses clés. Donc, et ce n'était pas prévu pour les deux de se voir ce soir-là. Donc, il n'avait pas compris, en tout cas d'après ce qu'il m'a raconté. Donc, moi, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, franchement. Donc, je suis rentrée chez moi. Et comme, franchement, là, j'avais
pris maintenant ma décision, franchement, de rompre définitivement avec cette personne-là. Voilà, donc voilà mon histoire. Mais ce qui m'étonne dans toute cette histoire-là, c'est pas toutes ces coïncidences-là. Voilà, et ce que je ne comprends pas aussi, et c'est parce que franchement, je ne sais pas pourquoi quand même Dieu a mis dans mon chemin cette personne-là, bon, cette personne dont on m'a parlé de lui quelques mois plus tard. Donc, je ne sais pas, cette fille-là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi elle m'a choisi de l'accompagner. Pourtant, on n'était pas tellement copine. Donc, elle m'a raconté son histoire, alors que Dieu va faire que moi, cette personne-là, je vais le rencontrer dans ma vie une fois et qu'on va quand même vivre une histoire et tout ça là allait arriver tout et tout. Donc c'est tout plein de coïncidences. Franchement, affaire bi doy waar daal. Franchement, affaire bi jaaxal ma trop sincèrement. Et finalement, même cette même jeune fille là, cette même Mariama là, comme c'était la copine de ma cousine, pas ma cousine sanguine, mais quand même la fille de la meilleure amie de ma mère, qui était sa copine, qui était son amie intime même, est partie raconter que franchement, moi je suis venue chez elle avec son copain, que je sortais avec son copain, que je voulais lui piquer son copain, tout et tout. Donc la fille l'a crié, elle a gâté là-bas mon nom, tout et tout. Et moi j'étais partie tout simplement pour que mon ami récupère de l'argent pour m'amener à son concert, tout et tout. Donc, et tu sais, il y a des jeunes filles qui ne te disent pas la vérité face à face. Quand elle veut te dire quelque chose, elle te parle en parabole. Une fois, on s'est vu, elle m'a dit, bon, et tu sais, il y a des jeunes filles qui piquent le copain de leur copine pour quand même se marier à tout prix, tout et tout. Donc, quand même, mais j'ai laissé tomber. Comme je n'étais pas une fille très, très bagarreuse, je n'ai rien dit, je l'ai laissé. Donc, c'est ça, quoi. C'était ça, mon histoire. Mais quand même, leçon tirée dans tout ça pour moi, c'est que franchement, je ne devrais pas quand même sortir avec cette personne. Donc, si j'étais quand même à refaire, peut-être que je n'allais pas sortir avec cette personne-là, c'est-à-dire mon ami là. Donc, et quand même, après tout, des fois aussi, si vous avez pris une décision dans votre vie, quoi qu'il en soit, il faut quand même être ferme sur cette décision. Il faut continuer à prendre cette décision, de ne pas quand même aller en arrière, tout et tout, parce que je sais que peut-être que si c'était pas ce concert-là, je n'allais jamais reprendre de sortir avec ce gars. Et on n'avait même pas réellement repris. Je voulais tout simplement le faire en quelque sorte un petit mbaran, c'est-à-dire accepter qu'il m'amène dans son concert. Et après, ça ne va pas dire que c'était pas obligé que je reprends avec lui, mais quand même j'avais quand même accepté quand même qu'il m'offre le billet, qu'il m'accompagne dans ce concert, que je voulais aller tant, tout ça. Donc vous comprenez, on était des jeunes filles, on ne comprenait pas beaucoup de choses dans la vie, tout et tout. Donc voilà, ça mon histoire, donc c'est ça. Donc tu sais, dans l'année, si vous avez des histoires comme ça intéressantes, ou bien que vous trouvez intéressantes, vous pouvez quand même, et que vous voulez partager avec moi ou avec quand même mon audience, vous pouvez quand même m'écrire ça, me l'envoyer. Et comme ça, quand même, je vais le raconter. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'était mon histoire. J'espère que ça vous a plu. C'est une histoire quand même qui est arrivée dans ma vie. Donc, c'est une histoire que j'ai vécue, une histoire vraie que quand même j'ai vécue. Donc, si quand même vous avez des suggestions, vous pouvez quand même me dire ça dans les commentaires. Donc voilà, et si vous voulez aussi que je continue de faire ce genre de vidéos, c'est-à-dire vidéo story time, parce que je pense que j'ai pas l'habitude de faire des story time. J'ai une fois fait un story time, mais quand même ça fait très longtemps. C'est quand je racontais, quand je travaillais dans une entreprise là où la jeune femme pensait que je sortais avec son mari, tout et tout. Donc je pense que depuis là, j'ai pas fait du story time, mais je pense que aussi cette histoire va vous plaire. Voilà, donc c'est ça, quoi. Ça c'était en Wolof, cette fois-ci, c'est en français, voilà. Donc je pense que la vidéo vous a plu, donc merci beaucoup.